On est peut-être à l'aube de la plus belle prospérité économique de tous les temps. La crise économique, comme en tout cas, semble s'atténuer un petit peu. Mais par contre, si les pays du Sud là, commencent à consommer, c'est certain qu'on va manquer de ressources naturelles à travers le monde. Tous les pays industrialisés font face à un transfert de stratégique en ce qui concerne la façon de se positionner à travers le monde. Donc, notre ère industrielle est terminée. Donc, pour certaines communautés fortement axées industrielles, ça va amener des effets. Et surtout, au niveau de l'éducation, au niveau de la population, il va y avoir des transformations qui vont s'exercer. L'âge médian de la planète, 28 ans. Donc, ensuite, on a 27,7 en Asie. Le Québec, quel est l'âge médian du Québec? 41. 41. Donc, déjà, on est au-dessus de l'âge médian en ce qui concerne le vieillissement de la population, et spécialement le Québec. Puis si on regarde les provinces canadiennes, on se situe sur les 10 provinces, on est en 9e position comme province la plus vieille. Donc, c'est pas pour rien que toutes les études économiques, soit faites par Desjardins, par Banque Royale, démontrent et mentionnent que pour être capable de faire face aux défis démographiques du Québec, il va falloir qu'on double notre productivité individuelle. OK? Si on veut garder le même niveau de richesse collective, si on veut garder la même qualité de vie, si on veut garder les mêmes services à la population, il va falloir qu'on double notre productivité individuelle. Mais pour ça, ça nous prend des gens qui ont un certain cerveau, donc c'est-à-dire un niveau éducationnel qui est plus élevé, qu'on utilise la technologie adéquatement, mais surtout qu'on ne perde pas de temps. Donc, on a un bon défi à relever. Est-ce que la population est au courant, pas au courant? Il y a eu beaucoup dans les journaux, on en parle beaucoup. Maintenant, comme M. Dumont disait hier, est-ce qu'on est-tu inconscient des défis du Québec? Et surtout, est-ce qu'on veut en entendre parler? Parce que si on ne veut pas en entendre parler, bien, c'est certain qu'on vit dans l'illusion. Et ça fait des années qu'on vit dans l'illusion de la richesse au Québec. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 150 milliards de dettes actuellement. En 2012-2013, il va falloir qu'on prenne des décisions déchirantes au Québec sur les services à la population. Donc, ce sont des réalités. Est-ce qu'on est mieux d'en parler ou de ne pas en parler? Moi, je pense que ne pas en parler, c'est d'être totalement irresponsable, mais surtout très imprudent. À titre d'employeur, je pense que vous devez vivre 2 ans, 3 ans, 5 ans d'avance, de façon à vous préparer pour demain. Mais pour les employés aussi, ils doivent comprendre que ça ne sera plus pareil dans le futur. Donc, il va falloir que les gens puissent saisir comme quoi on fait des activités différentes. Lorsque je donne des conférences aux employés sur cet aspect-là, je vous garantis qu'ils changent instantanément de comportement et d'attitude. Dans votre communauté, les villes sont fortement menacées. Okay? Les villes, les villages sont fortement menacés. Si on n'a pas de relève, comment on fait pour garder les institutions ou les municipalités en fonction? Donc, on va se retrouver avec une ville forte et des petites municipalités qui s'affaiblissent graduellement. On ferme le dépanneur, on ferme la station-service, on ferme le restaurant, on ferme telle chose. Donc, ça, c'est la réalité et je pense que les élus municipaux devront prendre des décisions là, déchirantes dans les prochaines années, à savoir quelle ville qu'on ferme. Il y a 200 villes qui sont menacées dans les prochaines années. Donc, on est bien mieux de s'organiser immédiatement que d'attendre que la crise nous frappe puis que ce moment-là, ça explose. Des taux de productivité à du 50-60 %, là, c'est fini, ça. Il va falloir que les gens comprennent comme quoi que leur contribution dans un milieu de travail est essentielle pour, premièrement, la survie des organisations, mais également aussi leur propre survie à titre d'individu. Donc, on est tous interreliés. Il va falloir qu'on travaille. Ça va travailler sur la qualité de notre population, travailler sur le développement de nos connaissances et compétences, notre productivité et notre heure de travail, notre volonté de collaborer et de contribuer, mais surtout, il faut absolument que chacun d'entre nous comprenne notre situation particulière. Okay? Il faut absolument que tous les employés, toute la population comprennent que l'heure de vérité est commencée. Et on est rendu dans un point de bascule qu'on appelle. Soit que ça passe, ou encore que ça casse. Moi, je pense qu'il va y avoir un retour aux études de la part importante de la part des adultes pour être capable de se mettre à jour, mais surtout se positionner comme un travailleur de qualité dans les prochaines années. À peu près toutes les régions actuellement à travers le Québec sont à la course pour se positionner, pour attirer autant des investisseurs que des résidents. Moi, quand je donne des conférences, tout le monde dit « Ah, c'est bien beau, Pierre, c'est bien intéressant, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Donc, ça me permet de réfléchir puis à développer un nouveau concept qui s'appelle le concept employeur remarquable. C'est une première mondiale, donc c'est la première fois qu'un outil semblable est reconnu par une firme d'accréditation. Donc, actuellement, depuis novembre 2008, ça a été déposé à Genève et on est capable de reconnaître les entreprises, quels que soient les pays à travers le monde. Les buts visés par le concept, au départ, c'est connaître l'opinion de vos employés sur les pratiques qui régissent la relation d'affaires interne. Deuxième, c'est d'identifier ce que vous faites de bien et de cerner des points améliorés.
Donc, on va avoir la notion d'importance pour chacune des pratiques et une question également aussi de la performance. Et finalement, si vous le désirez, parce que ce n'est pas nécessaire d'y aller pour la marque, vous pouvez uniquement faire le sondage pour vos besoins, mais si vous sentez que votre organisation est assez solide et que vous aimeriez déjà être reconnu par le BNQ, donc c'est de procurer des résultats au BNQ pour qu'ils puissent analyser votre dossier en fonction de la marque. C'est quoi la définition d'un employeur remarquable? C'est un milieu de travail organisé et structuré qui permettant à chacun de contribuer selon son plein potentiel. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est organisé et structuré. On ne peut plus improviser la gestion de ressources humaines. Mais également aussi, c'est une série de gestes et d'actions exécutés simultanément par l'ensemble des équipes pour créer un milieu de travail répondant aux attentes de chacun. Donc, ça veut dire qu'être un employeur remarquable, ce n'est pas un projet de gestion, c'est un projet qui appartient à tous les employés. On pose 4 questions aux employés. Donc, quel facteur dans l'embauche vous incite à vous joindre pour notre organisation? Quelle pratique de gestion vous motive dans un travail, quel que soit l'employeur? Comment vous évaluez l'habilité de votre employeur à appliquer correctement les pratiques régissant les relations d'affaires internes? Et finalement, qu'est-ce qui vous inciterait à rester en emploi à moyen et long terme dans notre entreprise? Un coup qu'on a identifié des pratiques qui sont les plus importantes pour les employés ou est-ce qu'on est moins habile, à ce moment-là, ça devient une source là, vraiment de suggestions d'amélioration. Vous allez avoir les résultats de l'ensemble de l'organisation, département 1, département 2. Donc, on est capable de décortiquer on est capable de décortiquer des résultats tels que vous souhaitez. C'est pour ça que lorsqu'on demande aux employés dans son profil de répondant de dire soit son groupe d'âge ou encore dans quel département il travaille, on va être capable de sortir un onglet exactement selon, mettons, par département, par type d'emploi, par service, par courage générationnel. Mais pour faire un onglet, ça nous prend un minimum de 5 individus. Dans cette organisation-là, ici, l'efficacité est de 60 % et les gestionnaires, même les gestionnaires ont fait l'exercice, ils ont eu à peu près la même note. Pour qu'une entreprise soit reconnue par le Bureau de normalisation du Québec, il faut qu'elle ait 70 % et plus en moyenne. Il y a 9 organisations qui sont reconnues comme employeurs remarquables. Donc, une compagnie, donc là, on a 4 compagnies de Québec. CLES, qui est dans le domaine de la chimie fine, dans le parc technologique. L'organisme en tant que tel, le parc technologique du Québec métropolitain. IDE Conseil, qui est une firme de consultants en ressources humaines. Xeos, qui fait de l'imagerie aérienne. CNC Tracy, c'est une compagnie de contrôle numérique, donc fabrication de contrôle numérique. Desmarais Protection, c'est une compagnie de firme en sécurité. Guimond Lavallée, un bureau comptable. Et Trilogy, c'est une firme de consultants en informatique.